Bonjour à tous. Alors, on va attaquer le dernier chapitre de physique de l'année, la transmission de l'information à travers le numérique et l'analogique. Alors, la première différence entre un signal analogique et un signal numérique. Un signal analogique, c'est un signal continu d'information. Un signal numérique, c'est un ensemble discret d'informations. Je m'explique. Un signal que vous avez à l'oscilloscope, par exemple, qui est continu dans le temps, c'est donc un signal analogique. Mais un ordinateur, lui, il est incapable de le lire, ce signal analogique, donc il faut le numériser pour avoir un système numérique. Et un signal numérique, se fait par palier. Donc ne peut prendre que des valeurs discrètes par palier à chaque fois. Vous aurez quelque chose qui ressemble à ça. Donc, ça c'est la différence entre analogique et numérique. Donc un ordinateur, il faut numériser le signal. Un ordinateur ne va lire que du 0 et du 1. On dit que c'est du codage binaire. Donc, pour ça, un ordinateur, quand on va numériser le signal, on va faire ce qu'on appelle un échantillonnage. Ça veut dire que l'on va prélever à intervalles, et ça c'est important, l'échantillonnage, on va prélever à intervalles de temps réguliers la valeur du signal numérique. Voilà, par exemple. À intervalles de temps réguliers. Donc ça, je vais dire que c'est... Je vais peut-être le mettre de la même couleur. Ça, c'est la valeur du signal. Par exemple, si on a une tension, donc U en volts, par exemple, mais ça peut être autre chose, en fonction du temps. Hein? Donc, on prélève à intervalles de temps réguliers des valeurs du signal analogique et on dit qu'on échantillonne, on prend des échantillons. Cette valeur ici, qui est la même que ici à chaque fois, on va l'appeler TE. Et TE, c'est la période d'échantillonnage. Le temps, la durée entre deux prélèvements. Donc c'est la période d'échantillonnage. Et comme toute période, vous savez que la période temporelle, c'est 1 sur F. Et bien là, c'est pareil. La période d'échantillonnage, c'est 1 sur FE. Avec FE qui est la fréquence d'échantillonnage. Comme toute fréquence, c'est en Hertz. Toujours, je le précise, en Hertz. Donc, maintenant, on va avoir un phénomène qu'on appelle le phénomène de blocage. Le phénomène de blocage, c'est... Donc on va dire que
à T0, la tension valait ça. Voilà. Donc, le phénomène de blocage, c'est de bloquer la tension à une valeur constante entre deux prélèvements. Donc, entre deux prélèvements jusqu'au prélèvement d'après, la tension aura cette valeur-là. Voilà. Hop, on va le faire comme ça. Voilà. Donc, on voit bien qu'on a quelque chose par palier. Plus on aura quelque chose, si par exemple le signal numérique c'était ça, le signal analogique, pardon, excusez-moi, c'était ça, si je rétrécis la période, donc si T diminue, FE va augmenter. Si j'augmente la fréquence d'étalonnage, d'échantillonnage, je vais diminuer la période, donc je vais avoir des prélèvements plus petits à chaque fois. Hein, je vais avoir des prélèvements plus petits. Et donc j'aurai un signal numérique beaucoup plus précis qui va s'approcher encore plus, et de plus en plus, du signal analogique initial. Donc si je réduis, ça augmente, pardon, si je diminue la fréquence d'échantillonnage, voilà, c'est bien ce que je pensais, si je diminue la période d'échantillonnage, la fréquence augmente, c'est bien ce que j'avais mis, et donc le signal numérique s'approche, et plus précis, s'approche du signal analogique. Excusez-moi, j'ai fait une petite confusion, la flèche elle était là, mais c'était bien la bonne. Voilà. Maintenant, pour finir, sur ce codage, on doit quantifier, c'est-à-dire qu'on doit donner une valeur à chaque palier. La plus petite valeur possible entre deux paliers, donc cette hauteur-là, éventuellement, c'est ce qu'on appelle le pas d'échantillonnage. Le pas d'échantillonnage, c'est ce qu'on appelle la plage de mesure, divisé par 2 puissance n, avec n, le nombre de bits utilisés. La plage de mesure, par exemple, si on travaille sur une plage de moins 10 à plus 10 volts, on aura une plage d'étalonnage entre moins 10 et plus 10, donc de 20 volts. Donc 20 volts, si je suis par exemple en 8 bits, donc 20 divisé par 2 puissance 8, je vais faire le calcul, donc 1 divisé par 256, puisque 2 puissance 8 ça fait 256, donc 20 divisé par 256, 0, à peu près 0,08 volts. Donc on pourra avoir une valeur s'approchant à 0,08 volts près. Donc on pourra, à chaque fois par exemple si on a une valeur qui tombe entre deux paliers, eh bien la valeur sera arrondie au palier le plus proche et on pourrait avoir dans ce cas-là un palier tous les 0,08 volts. Voilà comment on peut quantifier un signal numérique.